les amis, je pense qu'il est grand temps de bouger notre corps, notre conscience. Liberté. Liberté, je t'ai vendu pour un peu de monnaie, quelques billets. Les premiers hommes, dans les temps très anciens, étaient libres. Et on se demande bien pourquoi ces inconscients ont monnayé leur liberté, ce bien-être, contre de l'argent et une hypothétique qualité de vie. Et oui, l'homme avec un H majuscule a choisi un confort relatif et a accepté d'être soumis à des contraintes grandissantes qui vont parfois jusqu'à la perte de la liberté d'expression. Posséder, disposer en maître et pouvoir tirer profit et jouissance de la plus grande, plus jolie maison, de la plus puissante voiture, d'un grille-pain dernier cri, et tiens, pourquoi ne pas manger avec des fourchettes en or? En est-on là? Pourquoi ne pas manger avec des fourchettes en or? En est-on là? Nous nous gavons de fruits, de légumes, de viande et poissons provenant de l'autre bout de la terre. En avons-nous encore les moyens? Nous sommes en train de bousiller notre planète, qui est la future maison de nos enfants. Regarde où j'en suis aujourd'hui. Regarde où tu en es aujourd'hui. Si tu es seul au milieu de nulle part, sans masque, pour ne parler que de ça, si tu es seul, tu ne risques rien. Rien. Que ce soit au bord d'une plage ou à la montagne. Un policier arrive avec la loi sous le bras et son carnet de contravention. Je n'ai rien contre les policiers. Ils appliquent, ils font leur travail. Ils s'approchent, et c'est là l'absurdité. Ne risquent-ils pas de te contaminer? Puisqu'ils disent que ce virus court toujours. Et des policiers qui n'ont pas toujours de masque. Le ministère aurait-il oublié de leur en fournir? Quant à la qualité des masques faits maison, je ne parle pas des couturières, je parle du tissu, ou voir les masques tout publics. Peuvent-ils nous protéger d'un virus de si petite taille? Je n'ai pas de connaissances scientifiques. Néanmoins, la logique m'inspire que non. Le moindre courant d'air, le virus passe. C'est absurde. Est-on encore capable de faire notre propre analyse logique? Mince! Nous ne sommes pas des moutons. Nous risquons de perdre encore plus si on laisse faire. Un jour, nous serons obligés de nous prescrire nous-mêmes une autorisation pour aller aux toilettes. Avec la date et l'heure. Vous vous souvenez? La fameuse autorisation. Et le comble, c'est que l'on risque de trouver cela évident. Je suis en colère. Oui, je pourrais écrire longtemps sur le sujet, mais je pense qu'il est indispensable de regagner notre liberté. Cependant, plus avec des mots, mais avec des actes. Ne plus enrichir ceux qui nous privent de liberté par des moyens simples. Je vous invite à contribuer par vos connaissances ou des idées, les idées que je propose, ou vos idées. Il est nécessaire que tous les peuples de la Terre, et plus spécifiquement chaque individu, participent. Nous sommes les plus nombreux, cela devrait être simple. De manière pacifique, nous pouvons diminuer le pactole, l'argent, de ceux qui menacent notre liberté.
Pour cela, il est nécessaire de nous libérer des produits de consommation qui leur donnent du pouvoir. Un pouvoir financier à une poignée d'individus malfaisants qui comptent bien faire de nous des esclaves. Alors, si l'on laisse faire, nous aurons perdu notre bien le plus précieux, la liberté. Créez, tous créez, dans chaque pays des espaces où l'on échange des procédés pour vivre bien de manière saine, sans que cela enrichisse ceux qui ont de mauvais projets pour nous. Je vous invite à faire travailler les artisans proches de chez vous, mais ça, je sais que beaucoup d'entre vous le font déjà. Échangez plutôt que faites des échanges plutôt que l'achat de produits qui viennent de très loin comme la Chine. Je n'ai rien contre la Chine. Cependant, tous ces produits qui viennent de très loin supposent des transports qui coûtent cher en termes de pollution pour notre planète. Vivre autrement. Après ce coup de gueule, je vous propose les excellentes propriétés de l'ortie. L'ortie d'ailleurs, qu'il vaut mieux cueillir au printemps, mais bon, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Dans les besoins essentiels, la nourriture est en première ligne. Néanmoins, j'aborderai d'autres sujets dans l'avenir. Quel que soit l'endroit où vous vivez, si vous avez des idées, elles sont les bienvenues. J'ai choisi l'ortie, cette plante qui est à la disposition de chacun d'entre nous. Cette plante, nous la trouvons en Europe, néanmoins pour d'autres pays, il y a sûrement des plantes qui offrent un potentiel équivalent. Je compte sur vos recherches, mes amis. Je ne sais pas vraiment comment m'y prendre pour ne pas laisser une seule personne à l'écart. En tout cas, soyez certains que je ferai de mon mieux. Je vous propose aujourd'hui l'ortie piquante. Si vous avez des connaissances sur le sujet, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires sur Facebook, Daniel Béal Facebook. Merci de noter des indications dont vous êtes certain de leur qualité. Ma grand-mère disait, je vais souvent vous parler de ma grand-mère, ma grand-mère disait, si nous devions avoir qu'une seule plante dans le jardin, il faudrait choisir l'ortie. Bien évidemment, nous la trouvons également dans les champs et plus spécifiquement le long des clôtures. Alors, lors de vos promenades, je vous invite à la cueillir. Avant d'aller plus loin, ma grand-mère disait qu'il y avait 3 règles à ne jamais transgresser pour la cueillette de toute plante. Premièrement, pour toute nouvelle plante qui entre dans notre consommation, il est important de savoir si l'on est allergique ou pas. Il vaut mieux donc commencer par de petites quantités. Si l'on a déjà des problèmes allergiques connus, il faut être d'autant plus prudent. Mais il en est de même pour les légumes que l'on trouve dans le supermarché. Si l'on consomme un nouveau légume que l'on n'a jamais consommé auparavant, c'est exactement la même chose. Les légumes, fruits, c'est le même principe. Il faut faire attention aux problèmes allergiques. Deuxièmement, être certain que la plante que vous cueillez est bien la bonne. Au début, il vaut mieux demander à quelqu'un qui a la connaissance ou demander dans une herboristerie. Si l'on est, ça c'est le troisièmement, si l'on est certain de cueillir la bonne plante, il est toutefois nécessaire de ne pas la cueillir n'importe où. Exclure le bord des routes, parce que les voitures créent une pollution qui se dépose sur les plantes.
Exclure les bords des terrains agricoles, car nous ne pouvons pas savoir si cet endroit a été traité et avec quels produits. Choisir de préférence les petites buttes. Ma grand-mère, toujours elle, disait que l'endroit était difficile d'accès pour les animaux sauvages et de ce fait moins souillé. Dans ce troisième point, je rajouterais ne jamais cueillir la totalité des plantes. Et oui, si l'on veut en avoir pour l'année suivante, il est nécessaire de laisser 30 à 40% de toute plante pour la reproduction. Le lavage des plantes utilisées crues doit être fait avec soin. Nous pouvons ajouter dans l'eau de rinçage du vinaigre blanc, du vinaigre d'alcool blanc, hein, tout simplement, pour être certain d'avoir éliminé toutes les impuretés. La cueillette des orties se fait avec des gants. Ensuite, lorsque vous les avez mises dans l'eau pour les laver, elles ne piquent plus. Une fois qu'elles sont dans l'eau, elles ne piquent plus. Vous pouvez les prendre à pleine main, elles ne piquent plus. Il est alors facile de les effeuiller sans difficulté et de les laver voilà, soigneusement. L'ortie, cette plante possède des vertus et des qualités nutritionnelles bien utiles pour notre organisme, comme le magnésium, le calcium, vitamine C, A, B2, B5, B9, etc. Ma grand-mère disait, je vous ai dit que je vous parlerai souvent de ma grand-mère, que le jus d'ortie était un antiride et excellent pour avoir de beaux cheveux. À l'époque, elle mettait des orties en infusion dans de l'eau bouillante mais sortie du feu, qu'elle laissait infuser les plantes pendant 20 minutes hein, avec un couvercle. Et ensuite, elle enlevait les plantes. Au bout des 20 minutes, elle enlevait les plantes, récupérait le jus. Elle en gardait une partie pour se frictionner le cuir chevelu et une partie pour se laver le visage hein, et pour enlever les rides. Et on peut l'utiliser, mais vraiment une fois, deux fois, trois fois dans la journée et plus si besoin. Le reste de ce liquide, elle l'utilisait pour mettre dans les plantes de la maison. C'est également un engrais. On peut consommer l'ortie fraîche. C'est délicieux. Dans un potage, par exemple, ou préparé comme des épinards au gratin, au four, ou l'additionner avec d'autres légumes, par exemple des courgettes, avec de l'ortie au gratin, hein, voilà, ou avec des pommes de terre à la poêle avec des petits oignons. On peut également les faire sécher à l'abri du soleil. Toujours, hein, on fait sécher à l'abri du soleil pour qu'elles gardent au mieux leurs propriétés nutritionnelles. Nous choisirons un endroit bien aéré en les remuant 2 à 3 fois pour faciliter le séchage. Et ensuite, lorsque les feuilles sont parfaitement sèches, nous les conserverons dans des sachets en papier et ensuite nous les stockerons dans un endroit bien sec, bien au sec. Et voilà, vous aurez des provisions d'ortie pour tout l'hiver. Prenez bien soin de vous et surtout je vous invite à ne pas vous laisser emporter par les sujets médiatiques qui sont la plupart du temps montés en épingle et qui jouent avec votre sensibilité afin de provoquer la division entre les gens. Quel que soit le sujet, ne vous laissez pas avoir. Ayez votre propre opinion. Retrouvez-moi sur Facebook Daniel Béal pour proposer vos idées. Partagez un maximum
abonnez-vous. Nous travaillerons ensemble. Belle journée ou belle soirée à vous tous.